Bonjour à tous. Oh là là, Justin, arrête avec ça. Non, c'est son casque qui était trop fort. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute du boulevard du Compas sur Espace FM tous les dimanches 13h, 16h. Je ne suis pas seul aujourd'hui, la chère Venise m'accompagne. Bonjour Venise, comment vas-tu? Bonjour Michel, je vais très bien et j'embrasse tous mes auditeurs. Et je sens qu'on va passer une très bonne journée ensemble. Ben voilà. N'est-ce pas Michel? Ben bien sûr, Venise, hier soir on a eu notre événement, Haïti je connais. Ah oui, c'était formidable, les gens ont fait le déplacement, les enfants extraordinaires puisque j'ai eu le privilège d'animer justement le jeu concours avec les enfants. Donc, mais ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que aucun des deux groupes, il y avait deux groupes, c'était Lacou et puis, oh là là, je m'appelle Vertière. Voilà, Vertière, le groupe Vertière et le groupe Lacou. Et ces deux groupes-là ont répondu à chaque fois aux bonnes questions. C'était extraordinaire, c'était des questions sur Haïti. C'était des enfants entre 11 ans et 13 ans, je crois. Et vraiment, j'ai été impressionné. C'est formidable. Donc, on voit le travail qui se fait. Donc avec les parents et ainsi que avec des événements comme ça, comme Haïti je connais vraiment, il faut que ça doit rester comme ça. Et je dis félicitations à Evans Nicolas qui a eu cette formidable idée de pouvoir justement à travers à travers Haïti je connais que les enfants ont pu justement connaître et apprendre plein de choses sur Haïti. Donc, vraiment formidable. Une très bonne chose. On souhaite longue vie à Évolution Haïti. Ouais. Donc, surtout à l'organisation de cet événement. Haïti, je connais. Et Bello était de la partie. Bello a clôturé. Oui, Bello qui nous a fait un medley de tous ces grands titres à succès. Ah oui, et ses fans étaient présents. Ah oui, tout à fait. Il était seul, les gens ont chanté, ont dansé avec lui, donc c'était formidable. Ouais. Mais Venise, nous avons une mauvaise nouvelle à annoncer à nos auditeurs. Ah, voilà, oui. à côté de toutes ces bonnes nouvelles, il y en a quand même une qui est mauvaise pour le paysage musical haïtien. Joseph Jacques nous a quittés. Mais si tu m'avais compris, nous aurions pu nous aimer de l'amour sincère. Mais tu n'as jamais fait cas de mon ardente passion, ni de ma flamme. Mes échos resteront sans écho vers des rives lointaines, me laissant seul avec ma lourde peine, le cœur plein de chagrin. Et oui, Joseph Jacques nous a quittés. Selon le Nouvelliste, le talentueux accordéoniste chanteur Joe Jacques est décédé vendredi matin 11 avril 2025 à Montréal à l'âge de 88 ans. 2025 ferait 99 ans. Voilà, l'artiste aveugle de naissance avait su conquérir le cœur des mélomanes haïtiens en dépit d'un parcours de vie semé d'obstacles. Né Joseph Jacques Ogonaïve le 25 mai 1936, Joe Jacques laisse derrière lui un héritage musical riche et une histoire personnelle marquée par une résilience exceptionnel, surnommé l'homme orchestre ou encore l'aveugle aux mille destins. Cet artiste emblématique des années 70-80 avait réussi à transcender son handicap pour devenir l'une des voix les plus appréciées de la scène musicale haïtienne. Donc Joe Jacques nous a quittés ce 11 avril 2025.
Alors, j'ai j'ai quelque chose à raconter aux auditeurs. Quand j'étais jeune, il y avait une voiture de mes parents, qui était une Nissan 140Y, que conduisait surtout mon beau-père. Et chaque fois que j'avais l'occasion d'avoir cette voiture, eh bien, je n'écoutais que Joe Jack, parce que le gars, il adorait Joe Jack. C'était à l'époque des cartridges, là, les grosses cassettes qu'on mettait dans les voitures. Eh bien, le gars, il avait que ça dans sa voiture. Donc, eh bien, quand il me passait sa voiture, eh bien, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix que d'écouter Joe Jack. Donc, du coup, toutes les chansons de Joe Jack, je les connaissais pas. T'avais pas le choix. Là. J'avais pas le choix, j'avais pas le choix. Selon Haïti Inter, dans l'effervescence des années 70-80, une voix résonnait à travers Haïti. Une voix qui captivait les cœurs et qui portait en elle les échos d'une vie marquée par l'adversité. Joe Jack, de son vrai nom Joseph Jack, est sans aucun doute l'un des chanteurs populaires haïtiens les plus aimés de cette époque. Mais derrière les applaudissements et les acclamations se cache une histoire de lutte, de résilience et de passion. Né aveugle le 25 mai 1936 dans la ville de Gonaïves, Joseph Jack a été confronté dès son plus jeune âge à des défis insurmontables pour la plupart. Ses parents, emplis d'espoir et de foi, l'ont élevé avec amour, nourrissant le désir ardent d'un miracle, qu'un miracle puisse un jour lui rendre la vue. Mais aucun miracle n'a eu lieu, et Joe Jack a dû apprendre à naviguer dans un monde qui ne lui réservait aucune faveur. La route de l'éducation aussi s'est révélée particulièrement chaoteuse pour Joe Jack. Dans les années 30, les structures pour les enfants aveugles étaient quasiment inexistantes en Haïti. Malgré ses efforts et ceux de son père, il a été renvoyé de l'école, confronté à l'absence de méthodes d'apprentissage adaptées à son handicap. Le braille, développé par Louis Braille, aurait pu être une bouée de sauvetage, mais son manque de popularité en Haïti à cette époque a laissé Joe Jack dans l'obscurité de l'analphabétisme. Cependant, la musique est devenue sa lumière. Envoyé à Port-au-Prince pour poursuivre son éducation à l'école Saint-Vincent, Joe a trouvé refuge dans les mots et les mélodies. Malgré sa condition, il a appris à lire et à écrire, découvrant dans la poésie et la musique un moyen d'exprimer ses émotions et ses pensées les plus profondes. Tu te souviens de ça, Yasmine? Merci. Alors, sa carrière musicale a pris un envol avec des collaborations fructueuses, notamment avec Fédia Laguerre, donnant naissance à des albums qui ont marqué toute une génération. Mais même après avoir conquis les scènes et les cœurs, Joe Jack n'a pas été épargné par les épreuves de la vie. Un accident vasculaire cérébral en 2004 l'a laissé paralysé. Du bras droit bien sûr, mais son esprit indomptable et sa passion pour la musique ne l'ont pas abandonné. Se servant de synthétiseur et d'un ordinateur, Joe a continué à composer, note après note, lettre après lettre, prouvant que sa créativité ne connaît pas de limite. Son autobiographie, L'aveugle aux mille destins, est un témoignage poignant de sa résilience, de sa détermination à surmonter les obstacles. À travers sa musique, Joe Jack a trouvé une voie vers la lumière. Une lumière qui brille bien au-delà de la vue physique. Comme il le dit si poétiquement, si je devais choisir entre voir et aimer, j'aurais préféré aimer, bien sûr. Ces chansons telles que Entrevoir et Aimer de l'album Cool Music for You sont autant de témoignages de cette philosophie de vie. Ainsi, Joe Jack est bien plus qu'un récit de succès musicaux. C'est un exemple inspirant de courage, de résilience et de passion. Son parcours nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, la musique peut être une source de lumière et d'espoir. Et Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Toi viens à mon secours, je t'en supplie. Djojak nous a laissé ce vendredi 11 avril 2025. Il est mort à Montréal à l'âge de 89 ans. 89 ans, un bel âge. Un bel âge. Moi je signe, je signe. Si on me dit 89, je signe. Franchement. Nous avons tenu à l'entame de cette émission de rendre hommage à ce grand homme de la musique haïtienne, Djojak, né aveugle, qui a bercé tout Haïti, qui a bercé ma jeunesse en tout cas, avec son accordéon, son micro, seul. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu chez mon père pendant mon enfance. C'était vraiment formidable. Il a une très belle voix. Mais bien sûr, bien sûr. Accordéoniste, pianiste, chanteur, Djojak. Il nous a quittés. Allez, paix à son âme. C'est le boulevard du compas, 13h-16h. Pour tous vos travaux en électricité, bâtiment et dépannage.